Et donc, dans notre clin d'œil quotidien à ces futurs possibles d'Internet, aujourd'hui, Eva Bensadi va nous parler de l'impact environnemental que pourrait avoir le métavers. Quel est l'impact du métavers sur l'environnement? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. On en parle tous les jours ensemble. L'univers virtuel et immersif a la capacité de bouleverser nos usages. Nous pouvons déjà y faire des réunions, aller à des concerts, faire du sport. On pourra demain y faire ses courses ou visiter son futur appartement. Mais au-delà d'un projet qui réjouit autant qu'il inquiète, le métavers pourrait avoir des conséquences sur notre planète. Meta, le nouveau nom de Facebook, et son fondateur mythique Mark Zuckerberg espère qu'1 milliard de personnes seront d'ici 2030 des utilisateurs réguliers du métavers. Ça en fait du monde connecté en même temps. On chiffre déjà l'empreinte carbone du numérique à 4% de nos émissions de gaz à effet de serre, selon l'étude Green IT. Et ce chiffre pourrait donc augmenter si cet univers 3D se généralise. La principale source de solutions pour un futur métavers, comme pour le numérique actuel. D'ailleurs, les équipements des utilisateurs, très loin devant. D'ailleurs, le stockage des données. Et oui, les casques de réalité virtuelle, les ordinateurs, etc. laissent une empreinte non négligeable sur l'environnement. Demain, ces équipements et d'autres qui n'existent pas encore pourraient accentuer la pollution liée notamment à l'extraction et à la transformation de matériaux rares. Bon, il est difficile pour l'instant, vous l'aurez compris, de véritablement calculer l'impact et l'empreinte environnementale du métavers. On s'attend à un surplus de pollution, mais de quel ordre? La question reste en suspens. Ça m'amène maintenant à cette question. Le métavers serait-il forcément une mauvaise nouvelle pour la planète? En 2020, une conférence en ligne a rassemblé des centaines de chercheurs et ils ont calculé que si la conférence avait été organisée en physique à San Francisco, en l'occurrence, elle aurait été 66 fois plus polluante. Un gain qu'on peut aussi retrouver du côté des loisirs. C'est un analyste spécialisé dans l'environnement qui a publié un article dans le magazine The Breakthrough Institute en avril 2021. Il compare le coût carbone d'une randonnée virtuelle à la montagne avec le coût carbone de la même balade, mais dans la vraie vie. Rien que le trajet en voiture pour rejoindre le chemin de randonnée est beaucoup plus coûteux en empreinte carbone que des heures de jeu en ligne. Alors, bon ou mauvais pour la planète? Eh bien, un peu des deux. Une chose est sûre, les entreprises qui veulent investir le métavers devront sûrement réfléchir à l'intérêt de leur présence et adopter des usages et des comportements responsables. C'était Smart Tech. Merci beaucoup à Antoine Sureau qui nous a fait découvrir l'application Seascan. Seascan qui ne fonctionne que dans votre aquarium. Sea Life en Île-de-France. C'est près de chez Mickey d'ailleurs. Tout à fait. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. Et je vous donne rendez-vous très bientôt parce que ça va être les vacances scolaires. On va vous passer des best-of.